qui s'intitule « La femme sans livre ». Et donc, en deux mots, c'est l'histoire d'un homme d'une quarantaine d'années qui est divorcé et il cherche à faire des rencontres. Au bout de 3 jours, Flore rappela Phil. Elle avait une question précise à lui poser. Depuis quelques mois, elle était inscrite à une agence de rencontres. Et voilà que la directrice lui proposait un nouveau rendez-vous. Devait-elle accepter? Cette situation déplut à Phil. Alors qu'il ne s'était vu que 3 fois, cela sonnait comme un ultimatum. « Écoute, dit-il, personnellement, je n'ai pas envie de rencontrer d'autres femmes pour le moment, car tu me plais beaucoup, mais il est trop tôt pour savoir si cela va marcher entre nous. Ne peux-tu suspendre tes rendez-vous et attendre? Ça m'ennuie. En principe, je ne peux pas refuser, sauf si j'ai trouvé quelqu'un. À toi de voir. Tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai très envie de continuer avec toi. Pourtant, je ne peux rien te promettre. » Flore était désarçonnée. Elle aurait voulu ferrer sa proie immédiatement. Aussi, 2 jours plus tard, lui téléphona-t-elle à nouveau. « Excuse-moi si je me suis montrée impatiente. Tu as raison, mais j'ai tellement envie de te voir. Je me sens nerveuse ces jours-ci. Ne pourrais-tu me rendre une petite visite ?» Après avoir montré ses griffes, la chatte se faisait tendre. Phil n'y résista pas. Il traversa la ville pour la rejoindre. Il la trouva bien différente des jours précédents. Elle était fragile. Il la serra dans ses bras et la consola. Avant de se quitter, elle lui proposa de passer le week-end suivant chez elle. C'était la fin du mois d'octobre. Les jours déclinaient et on entrait dans cette période où les amoureux se serrent l'un contre l'autre autour d'un feu de bois. Phil avait apporté un magnifique bouquet de lys et de gerbera, ainsi qu'un sac de bûches. Il s'occupa du feu pendant qu'il achevait de préparer le dîner. En bonne espagnole, elle servit des gambas, et elle était fine cuisinière. Le repas fut en tout point une réussite. Puis vint le moment fatidique où il faut laisser parler les sens, en dépit de l'inquiétude qui accompagne toujours la première fois. Après s'être déshabillé, Phil se glissa dans le lit pendant que Flore faisait un brin de toilette. Quand elle pénétra dans la chambre, vêtue d'un simple caraco, elle s'exclama « Eh bien, tu es déjà couché ?» Écartant la couverture, elle se leva contre lui et commença à le caresser. Phil sentit monter en lui le désir. « Caresse-moi les seins, ils sont beaux, tu sais. » Elle souleva son vêtement et découvrit sa poitrine, ronde et ferme. Phil la toucha et enfouit son visage entre les 2 globes de chair dont les mamelons durcirent à son contact. La main de Flore descendit sur le sexe de Phil, se dressait maintenant triomphant. « Il est beau, dit-elle. Tu trouves? Sans toi, il ne serait rien. » Voilà.